En politique, Emmanuel Macron se classe dans la catégorie des étoiles filantes. Une irruption pratiquement instantanée dans le jeu politicien, atteignant très tôt son zénith qu'il peut quitter aussi soudainement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît de l'équipe d'Infoscope. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'obsolescence programmée d'Emmanuel Macron. Un phénomène qui ne l'inquiète pas, son jeune âge et les promesses d'enrichissement personnel lui permettront de se reclasser sans encombre une fois prise sa retraite politique. Inconnu jusqu'alors, Emmanuel Macron a été nommé en 2014 ministre de l'économie par le président François Hollande et le premier ministre Manuel Valls. Ces deux têtes de l'exécutif ont tellement concentré le mécontentement populaire et le feu des critiques qu'aucune des deux n'a pu se présenter au suffrage des Français en 2017. Cette impopularité si forte pour le gouvernement Hollande-Valls laissait difficilement présager qu'un de ses membres pourrait occuper l'Élysée suite à Hollande. C'était sans compter les formidables capacités de la grande bourgeoisie, cette classe des ultra-riches, de nous vendre un homme politique comme un produit de consommation courante grâce à son arme la plus puissante, la publicité. Macron nous a été vendu comme le dernier iPhone, accompagné d'un certain lifestyle, d'un certain état d'esprit pseudo-moderne et cool, et beaucoup de citoyens français se sont laissés berner. Mais l'actuel président de la République a désormais des comptes à rendre à ceux qui l'ont placardé en une de leurs journaux des mois durant, vantant son jeune âge, son couple atypique, sa fraîcheur. Ainsi, Macron est en service commandé pour le compte de ses commanditaires, tout comme un corrompu sert les intérêts de ses corrupteurs. Et sa mission est claire, démanteler tout ce qu'il reste de l'État-providence en France, en deux mots, détruire les conquis sociaux, comme l'artisan de la sécurité sociale Ambroise Croizat nous invitait à appeler les acquis de la classe des travailleurs. Pour comprendre l'enjeu de la mission du président Macron, il nous faut revenir à la genèse de l'État-providence, de l'État social en France après-guerre. À la Libération, ce sont moins les augmentations de salaire que les nationalisations et le développement de services publics très forts qui ont transformé la vie des travailleurs. Plutôt que de payer une assurance privée pour faire face, par exemple, à la maladie qui écarte momentanément du travail, c'est la société tout entière qui prend en charge ce risque, socialisé parmi d'autres par la sécurité sociale. Les PTT, les principales banques, la SNCF, EDF, GDF, Renault sont autant d'entreprises qui ont été nationalisées et transformées en services publics, financés par la cotisation de tous pour répondre aux besoins de chacun, en tendant vers la gratuité d'accès. Ces services de qualité proposés à bas coût ont préservé des marchés entiers de la prédation capitaliste. Ils ont remplacé les factures bien plus lourdes des opérateurs privés qui, eux, ponctionnent une plus-value sur le travail et sur la facture des clients. C'est grâce à l'accès effectif à ces services que les travailleurs en bonne santé et avec des risques réduits, donc avec une crainte diminuée par la mère de toutes les sécurités, avoir un toit sur la tête et de quoi manger dans l'assiette, ces générations de travailleurs donc ont permis l'enrichissement inédit de la France de l'après-guerre durant les 30 Glorieuses, lesquelles ont pris fin sous feu Giscard d'Estaing, un septennat théâtre d'offensives multiples du patronat à l'égard des droits des travailleurs et de leurs outils de production. La mission inavouée d'Emmanuel Macron est de liquider jusqu'au dernier les services publics ainsi que toutes les branches de la protection sociale. Bien sûr, cela lui permet de baisser sur un salaire l'ensemble des cotisations, y compris patronales, d'une bonne centaine d'euros pour augmenter le salaire net de quelques dizaines d'euros. Voilà une vaste supercherie. Le salaire total, immédiat et socialisé, diminue, tandis que sur le revenu net sont désormais ponctionnées les factures des opérateurs privés qui ont remplacé les services publics, notamment dans les télécoms ou l'énergie. Ainsi, la proportion des dépenses contraintes, incompressibles, augmente sur un salaire en stagnation, voire en baisse, laissant toujours moins de pouvoir d'achat, de marge de manœuvre aux travailleurs de France. Parce que derrière ce démantèlement des services publics se trouvent de véritables mannes financières, matière à spéculation pour les monopoles capitalistes, qui n'en attendent pas moins de celui qu'ils ont placé à l'Élysée, ce dernier ira jusqu'au bout de son service commandé, quitte à sombrer définitivement, comme son Premier ministre l'antipathique M. Castex, dans les sondages d'opinion. Macron sait qu'il peut laisser la place à la droite, à un Xavier Bertrand, une Valérie Pécresse ou un Édouard Philippe,
et être particulièrement bien considéré par la classe capitaliste. Il garderait même cette considération s'il devenait le président qui aura pavé la voie du pouvoir politique à l'extrême droite, faussement populaire et authentiquement réactionnaire, qu'il s'agisse des Le Pen ou du général de Villiers. Si l'un de ces nationalistes était amené à prendre le pouvoir, cela n'effrayerait absolument pas la classe bourgeoise, transitant ou vivant dans notre pays, au contraire. Les forces réactionnaires, nostalgiques d'un passé davantage fantasmé que réel, vont ménager les ultra-riches tout en s'attaquant férocement aux plus exploités et aux plus opprimés d'entre nous, c'est-à-dire les travailleurs immigrés, servant de bouc émissaire et dont le sacrifice servirait, selon les thèses nationalistes, les travailleurs français. Ainsi, Emmanuel Macron, élu sur la promesse d'un nouveau monde, d'un vent de fraîcheur porteur de changement dans la vie des gens, pourrait laisser la place à ce qu'il y a de pire pour les intérêts populaires, tout comme outre-Atlantique, le principal bilan politique de Barack Obama aura été de faire élire Donald Trump. Plus que tout, M. Macron sait qu'il pourra être recasé en cas d'échec à la présidentielle ou de non-candidature à sa réélection, et ce à moins de 45 ans comme conférencier ou administrateur de multinationales. Il réintégrerait finalement le monde des hommes d'affaires qui ont fait de lui leur champion et poursuivre ainsi une carrière dans la bourgeoisie capable de durer bien plus longtemps que la carrière d'un ouvrier ou d'un employé abîmé par une vie de travail. Pendant des décennies, Emmanuel Macron pourra ainsi être arrosé d'argent par le capital, tout comme il aura lui-même arrosé d'argent le capital en tant que président de la République avec les deniers des contribuables français. Finalement, Emmanuel Macron est le produit d'une époque et il a l'air déjà daté, dépassé par les événements. De surcroît, une multitude d'affaires poursuivent, telles des casseroles accrochées, ses ministres et ses conseillers. L'homme et son mouvement politique La République En Marche paraissent d'ores et déjà obsolètes, cassant le principal argument de campagne d'Emmanuel Macron, sa modernité. Pour la Macronie, l'obsolescence, la péremption, la dépréciation surviendront aussi sûrement que le matin le soleil se lève et aussi rapidement qu'une météorite traverse le ciel.